Allez, concentration. On y va. Gloire à l'Éternel. Alors, pendant que les élus, les enfants de Dieu, pendant que mon peuple est endormi, distrait par le monde, moi, je me retranche du monde. Je me coupe du monde pour me sacrifier, ou encore pour sacrifier mon temps, mon sang, mon amour et mon âme pour vous réveiller, pour vous libérer de l'esclavage mental et de nous sauver tous, de vous ramener à notre Dieu puissant et roi divin. L'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle correspond à une grande connaissance universelle, une connaissance absolue de tout, mais surtout de notre Dieu vivant, Nazali. Cela signifie aussi la mort de l'ignorance, de l'erreur humaine qui est le péché, et la mort de la désobéissance à notre Dieu libérateur, sauveur et rédempteur. En plus, notre Créateur, quoi de plus? Pourquoi sommes-nous si ingrats envers lui? À la jeunesse du monde entier, cette épître t'est destinée. Je voudrais bien t'affranchir de l'ignorance. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Serait-il que les siens l'ont reconnu? Serait-il que les enfants de Dieu l'ont reconnu? Alors, excusez-moi. Maintenant que je te dévoile les mystères du monde, c'est par amour que je fais ça. Mais voici en retour comment tu te révoltes. Oh, comme ta perception est encore infantile. Mes jeunes, mes enfants, prêtez oreille. Je voudrais bien vous ouvrir des horizons. La race noire est génératrice de tous les peuples du monde, ainsi que leur guide. Je répète, la race noire est génératrice de tous les peuples du monde, ainsi que leur guide. Je lui ai tourné le dos parce qu'elle ne m'a pas obéi. Prenez garde des médisances, car beaucoup y ont laissé leur vie. Référez-vous aux jeunes qui sont morts à l'époque de Lot ou à l'époque de Noé. Il s'est bien agi des médisances et beaucoup y ont laissé la vie. Réjouis-toi, ô jeunes, de cette quatrième génération. Oui, cette quatrième génération que nous sommes. Car Dieu t'a manifesté sa grâce. Il t'a manifesté sa grâce. Le grand esprit créateur t'a manifesté sa grâce en permettant une rencontre face à face avec toi. En permettant une rencontre face à face avec toi, avec vous, ses enfants. Alors, consacrez-vous aux œuvres. Tenez ferme dans l'amour, l'amour de son prochain et les commandements pour que l'indépendance spirituelle vous soit accordée. Les commandements, c'est la loi. Vos aînés ont-ils reconnu le prince glorieux? Vos aînés ont-ils reconnu le roi des rois? Et qui est le roi des rois? C'est Nazali. L'Éternel, je suis. La conscience cosmique éternelle. L'esprit universel éternel. Le grand esprit créateur universel. Qui vient parfois habiter ses envoyés sur terre pour des missions personnalisées et très spéciales. Des missions spécifiques. Simon Padi, Kimbangu, Sima Otoko, André Machua, Mama Vita Kimpa, etc., etc. Et ces envoyés sont dotés d'une puissance inimaginable. Ils sont un empire à eux seuls. J'ai bien dit, chacun a sa mission, mission spécifique. Maintenant, j'en arrive ici. Alors, Congo, c'est ma verge. C'est mon sceptre. Congo, mon sceptre de gloire, ma verge de gloire. Vous allez comprendre pourquoi. Plus d'ignorance, plus d'ignorance. C'est ça la maturité spirituelle. On y est, nous y sommes. Congo avec un grand A signifie amour. Mais Congo avec le C symbolise l'amour détruit, l'œuvre du diable,
des occultistes occidentaux et noirs. Le royaume Congo signifie le royaume de l'amour. Congo signifiant l'amour. Le royaume Congo signifie le royaume de l'amour. Nzila Congo signifie le chemin de l'amour. Et nous allons tous vers le chemin de l'amour universel. Congo est le nom de Dieu, ou l'adjectif qui qualifie l'amour de Dieu. L'adjectif, c'est une différence, qui qualifie l'amour de Dieu, car l'esprit lui-même n'a pas de nom. Il est sans forme. Enfin bref, invisible. Ou l'adjectif qui qualifie l'amour de Dieu, ainsi que son royaume de l'amour, le grand royaume central Congo. Alors, tous ensemble sur le chemin de l'amour, sur le chemin de Nazali, sur le chemin de Kimbangu, l'Éternel, je suis amour et Dieu vivant. Nazali. Kikongo signifie, la langue Kikongo signifie énergie de l'amour. Et écoutez bien attentivement, la langue Kikongo dégage une énergie d'amour. Pas le cas pour toutes les autres langues. Le Kikongo, quand vous parlez Kikongo, ça dégage une énergie de très haute vibration, mais des vibrations d'amour. Ces vibrations qui apaisent l'atmosphère. Ça veut dire que quand nous, on va tous se mettre à parler cette langue ancestrale, le Kikongo, nous allons dégager de l'amour partout, de l'énergie de l'amour partout va se propager dans l'atmosphère. Vous imaginez un peu les vibrations. Et un frère aussi, il va se reconnaître. C'est-à-dire que quand vous lisez, par exemple, les versets bibliques, il y a une puissance qui se dégage. Il y a des énergies. Alors maintenant, si vous lisez ces écrits bibliques-là, en langue Kikongo, africaine, vous imaginez un peu l'énergie qui est dégagée et la capacité de miracle qui se dégage derrière ça, de guérison. C'est incroyable. Nous allons guérir à travers la parole de Dieu, à travers la parole de la vérité. La vérité sauve. C'est la parole de vie. Ma parole est la vie. C'est avec ça qu'on va donner la vie. Mais en Kikongo, c'est la puissance fois 1 milliard. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, oui, c'est ça. Nemwanda Congo signifie le grand esprit d'amour universel. Nemwanda Congo, le grand esprit d'amour. Et ce grand esprit d'amour qui vivait dans le corps de Simon Kimbangu et de tous ses envoyés sur la terre. Ce même esprit qui m'anime, j'espère que vous comprenez maintenant. Je ne suis pas orgueilleux, je suis humble. Mais je vous dis seulement ma place. Le royaume Congo est le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de l'amour sur notre terre. Un amour venu de l'au-delà. Car l'amour n'a plus existé depuis beaucoup trop longtemps sur la terre. Depuis les temps les plus reculés. Depuis ce fameux jardin d'Éden. Je vous parle de l'amour véritable, le Zola, Congo. Et c'est pourquoi Kimbangu insistait beaucoup sur l'amour de son prochain. L'amour, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est-à-dire le principe du commencement, ainsi que le principe de la fin. Oui, l'amour a régné au commencement de la création et le sera aussi à la fin des temps que nous sommes. Vive le Congo, c'est-à-dire vive l'amour. Vive le grand royaume Congo, ce qui veut dire vive le grand royaume de l'amour, le grand royaume de Dieu, du Dieu vivant. Nazali, le Dieu Congo, le Dieu d'amour et de tous. Nazali n'appartient pas qu'à la race noire, mais à tous, car il est amour et aussi notre créateur. J'espère que vous avez compris. Je vous dis à très bientôt, que ce grand esprit, le Seigneur des esprits, soit glorifié. Qu'il en soit ainsi. Je vous dis à très bientôt.